Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Comme tu l'as vu sur le titre, on va essayer de répondre à la question ensemble si le sport c'est bon pour la santé, oui ou non. Tu n'es pas sans savoir que depuis ces dernières années, le sport est en pleine expansion. On est vraiment sur un effet de mode, entre le sport à la maison, le sport en extérieur, l'évolution de toutes les grandes marques de salles de sport, on en entend parler partout. Et au fond, est-ce que le sport c'est bon pour la santé? Alors aujourd'hui, je vais te proposer plusieurs aspects pour te montrer que le sport est bon et bénéfique pour la santé. Et surtout, reste bien jusqu'à la fin parce qu'on va aussi voir tous les aspects négatifs et le côté sombre du sport. Le sport est-il bon pour la santé? Un grand oui. Sur plusieurs aspects, tout d'abord l'aspect physique. Dans un premier temps, pratiquer une activité physique régulière permet la diminution du risque de surpoids et d'obésité. Physiquement, on va pouvoir constater une amélioration, un renforcement des tendons, des ligaments et de la densité osseuse. Nous allons diminuer le risque d'ostéoporose, donc de la dégradation du système osseux. On va pouvoir constater également une diminution de la tension artérielle qui se traduit concrètement par un travail de l'élasticité des artères. Physiquement, on va aussi avoir un résultat sur la dimension des fibres musculaires qui peut se traduire par une prise de masse musculaire ou d'une définition musculaire. Donc c'est le fait de voir ces muscles se tracer, qui est en travail étroit avec le fait de diminuer ou d'augmenter son indice de masse corporelle. Grâce à tout ça, on va pouvoir améliorer notre qualité de sommeil. Le fait d'avoir une réelle fatigue physique va faire qu'on va avoir plus de facilité à s'endormir et on va pouvoir récupérer bien plus facilement. Physiquement, on va aussi avoir une amélioration au niveau de la proprioception, donc c'est cette capacité qu'on a à réagir à une situation de déséquilibre, donc en prévention aux chutes, notamment pour les personnes vieillissantes, ça c'est un fait. On va avoir une diminution de la tension, donc du stress et de l'anxiété de manière générale. Pour finir avec l'aspect physique, on va avoir aussi une augmentation de la sécrétion d'hormones, donc des hormones du plaisir et du bien-être. Et ensuite, il va se passer beaucoup de choses au niveau psychologique. D'un point de vue psychologique, le sport il est vraiment hyper intéressant, et ça sur plusieurs points. Déjà, de manière globale, on va pouvoir augmenter notre estime de soi. Ça paraît bête comme ça, mais c'est hyper important. On va vraiment se sentir mieux dans son corps, mieux dans sa tête, et ça, vraiment, ça n'a pas de prix. Parallèlement à ça, ça va vraiment augmenter aussi la confiance en soi. Évidemment, si je suis bien dans mon corps et que je suis bien dans ma tête, je vais avoir plus confiance en moi de manière générale. Concrètement, on va aussi voir une amélioration au niveau du bien-être social. Souvent, une des raisons pour lesquelles on se met au sport, c'est aussi qu'on est un petit peu renfermé sur soi-même, on est un petit peu isolé, et le fait de se mettre à une discipline sportive va augmenter notre bien-être social. Ceci va se traduire tout simplement par le fait de voir du monde, donc échanger avec d'autres personnes autour d'une même discipline, donc un centre d'intérêt commun. Et le truc qui est hyper important, c'est que ça va donner aussi un sentiment d'appartenance. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui on arrive à créer des communautés? C'est simplement le centre d'intérêt que les personnes ont en commun. Ils vont pouvoir échanger, se donner des conseils, se donner des astuces, pouvoir se comparer, s'aider, etc. C'est pour toutes ces raisons de manière globale que le sport est vraiment intéressant et on peut dire que oui, celui-ci est bon pour la santé. Pour ça, de manière générale, on est tous d'accord. Et aujourd'hui, nombreuses sont les personnes qui se mettent au sport, qui se sentent mieux grâce notamment aux influenceurs, aux réseaux sociaux, etc. Mais on pourrait aussi peut-être se demander s'il y a une limite à cela. Et c'est ce qui nous amène à notre deuxième partie, à savoir est-ce que le sport est vraiment bon pour la santé? Et parfois, pas toujours. Toujours d'un point de vue physique, puis d'un point de vue psychologique, il y a de nombreux facteurs qui font que le sport peut ne pas être bon pour la santé. On va voir ça ensemble. D'abord d'un point de vue physique. Si vous pratiquez le sport depuis longtemps, peu importe votre discipline, ça a déjà dû vous arriver de vous blesser. Une petite entorse, une fracture, une élongation ou ne serait-ce qu'une tendinite. Eh bien souvent ça se suit d'un arrêt du sport, d'un peu de rééducation ou d'aller faire un petit tour chez le kinésithérapeute. Pour aller plus loin aussi, quand on fait du sport, c'est hyper important, on l'a dit, d'avoir une bonne qualité de sommeil, d'avoir une bonne hygiène de vie à côté, parce que souvent une mauvaise alimentation par exemple et une mauvaise récupération vont faire qu'on est plus apte à se blesser sur de l'inattention. Et ça, malheureusement, ça peut nous conduire à des accidents, des fractures de fatigue, des malaises, etc. Pour aller plus loin dans ça, on a aussi vu des sportifs de haut niveau, par exemple, faire des crises cardiaques simplement parce que leur cœur ne tient plus. Et après quoi, on se rend compte qu'il n'y avait aucune pathologie, aucun facteur avant-gardiste qui nous permet de justifier un arrêt cardiaque. Alors calmez-vous, ça représente vraiment un pourcentage vraiment infime de la population sportive, mais ça existe. Toujours d'un point de vue physique aussi, on peut parler des séquelles, donc par définition, des blessures qui vont nous suivre sur le long terme. Par exemple, suite à une blessure, une mauvaise rééducation, une mauvaise réadaptation à l'effort vont faire qu'on est plus apte à se reblesser. Par exemple, une entorse mal soignée ou une reprise de l'activité précoce fait qu'on sera sujet à se reblesser au même endroit. Ensuite, on va retrouver ça principalement dans le sport de haut niveau, mais aussi dans le sport amateur, c'est le dopage. Donc là, on fait la transition entre le physique et le psychologique, mais le sport met une certaine pression. C'est-à-dire qu'on a beaucoup d'attentes d'avoir un certain niveau, et dans pas mal de disciplines, au final,
il est assez dur de se mettre dans le haut du tableau. Et pour ça, il est malheureusement assez simple de se procurer des choses qui vont nous permettre d'augmenter nos performances, que ce soit de la concentration ou de la performance pure, développement musculaire, etc. Et cela pousse certaines personnes à se procurer des produits dopants. On le voit souvent en musculation pour avoir un développement musculaire plus conséquent, mais on le voit aussi dans d'autres sports, que ce soit des calmants pour des sports de concentration, comme des sports de tir par exemple, où il faut ralentir le rythme cardiaque, mais on va le voir aussi sur des sports d'endurance, comme on le voit beaucoup notamment sur le cyclisme. Et au final, on l'a déjà vu dans beaucoup d'autres sports comme le football et autres grands sports bien connus de tout ça. Aujourd'hui, malheureusement, il y a une pression médiatique énorme sur les sportifs professionnels parce que d'une, ils ont beaucoup d'attentes avec leurs contrats, mais aussi ils doivent servir de modèle quotidien pour tous ceux qui les regardent. Et à travers cela, ils n'ont malheureusement pas le droit à l'erreur. Et c'est ce qui peut pousser certaines personnes à consommer des produits dopants. On arrive du coup au point psychologique de la chose. Malheureusement, le sport peut aussi parfois pousser à la dépression. Je vais prendre quelques exemples pour illustrer à chaque fois. Quand on a eu un très bon niveau à un moment, le fait de redescendre sur son niveau peut être hyper dur. Imaginez que vous ayez pu atteindre un physique incroyable à une certaine époque et vous voyez votre corps changer de tout au tout. Et bien beaucoup de personnes ne supportent pas ça et tombent ensuite dans la dépression. Pour atteindre certains niveaux, que ce soit professionnellement ou même en amateur, il faut aussi beaucoup de sacrifices, que ce soit des sacrifices financiers. Je pense tout de suite au sport de la musculation où il y a un gros aspect complément alimentaire qui prend une place assez énorme et qui est conséquent au niveau du prix. Mais je pense aussi également au tennis où tu as beau avoir un très bon niveau, si tu ne trouves pas de sponsor, s'il n'y a pas d'argent qui rentre à côté de ça, tu ne pourras jamais te démarquer. Pour rejoindre aussi les sacrifices personnels, on va retrouver aussi un gros aspect isolement. Prenons l'exemple très connu des footballeurs. On est jeune, on a un bon niveau, on est vite repéré et là c'est dès le lycée, dès le collège qu'on va aller en internat. Donc ça paraît anodin comme ça, mais on va retirer l'enfant de sa famille, on va le placer à l'internat et ça va être que du foot ou autre discipline, ça fonctionne aussi. C'est-à-dire qu'on va retirer la personne de son milieu familial, il va donc devoir quitter sa ville, ses parents, ses amis, sa famille pour passer le plus clair de son temps à faire tout ce qui tourne autour de son sport. Et malheureusement ça va être aussi un gros sacrifice au niveau de l'hygiène de vie puisqu'il va falloir faire attention aux soirées, aux heures, aux entraînements, à la récupération, les allers-retours chez le médecin, etc. Faut savoir aujourd'hui que les sportifs professionnels principalement passent beaucoup de temps à l'étranger, en déplacement, loin de leur famille, loin de leurs amis, loin de leurs proches. Et le fait aussi d'avoir eu une enfance, une adolescence loin de tout le monde, ils n'ont pas pu créer ces liens que vous et moi nous avons forcément. Et après on peut se retrouver dans des difficultés bien pires encore. On peut prendre un exemple très actuel avec la famille Pogba, où on voit une famille se déchirer à cause du rapport à l'argent. Sous prétexte que Paul est devenu une star internationale, ses proches, je mets des guillemets, veulent l'escroquer et lui soutirer de l'argent. Imaginez un petit peu la pression psychologique que cette personne doit avoir en ce moment même, avec la Coupe du Monde qui arrive, énormément d'enjeux, mais de l'autre côté, il a sa famille, il y a de l'argent, il y a sa carrière, c'est beaucoup trop dur et moi personnellement, ça serait bien trop dur de gérer tout ça. Avec tout ce qu'on vient d'évoquer ici, on peut vraiment se demander si le sport, c'est la santé et je serais vraiment curieux de savoir si pour vous, ça l'est ou pas. Alors mettez-moi en commentaire si ça l'est, oui ou non, avec un argument juste à côté. Je prendrai le temps de tout lire et de répondre à tous les commentaires. Je pense que la moralité, c'est un peu comme tout, c'est qu'il faut en faire, mais avec modération. Tant que tu es dans le contrôle, tant que c'est pour ton bien-être, alors c'est parfait.